C'est bon, Dres, c'était tout ça. Sérieux? Wallah, Eh ben, eh ben, wallah, merci pour le partage. Assez wallah, rapide. vraiment, c'était que ça. Voilà. Je n'avais pas. Enfin, je Ça a duré m'attendais combien au de pire, temps? mais alhamdoulilah. Ça a Marseille, duré hein, quand même 40 minutes, hein, mon entretien. D'accord. entre les questions Enfin, privées. entre les papiers, voilà, et les questions et tout, ça a duré 40 minutes. T'as pas eu là concernant l'histoire, notamment? Non, c'était que ça. Hein, voilà. Ni Bon, Jeanne ça, d'Arc, ni Jean Moulin, ni la Marseillaise, je l'ai appris par cœur. ni les guerres mondiales, ni la. Ah oui, rien. Mais non, Rien. t'as eu la révolution quand même, hein. Oui, j'ai eu que la Révolution, c'est tout. Mm. Voilà. Eh ben, écoute, qu'est-ce Donc que. voilà, après je lui dis pour les délais et tout, elle me dit d'ici 6 mois, normalement vous allez avoir un retour. D'accord. Déjà j'ai attendu 3 ans, hein, donc 6 mois. Les amis, tous ceux qui disent la chance, dites Machallah ou bien touchez le bois. Ah, ok, c'est important. Arobalaikum, Inch'Allah, yakunu hakdaga. Oh, j'avais une Idriss, on bonne dirait que voix. depuis que je t'ai dit que tu es en forme, tu n'arrêtes pas de toucher le bois. Hein. Ah Oh. non, maintenant, Ah, maintenant je touche le bois pour les autres, pas pour moi. non, Asia, elle a eu une biche de Noël quand même pour ces questions. Euh, Franchement, c'était Mashallah. ah bah j'ai Mashallah, attendu Mashallah. 3 ans, hein, donc heureusement. Bah, heureusement, Oui. tous ceux qui attendent longtemps, je souhaite bien qu'on ait que 5 questions, même maximum pour Vous nous. aurez 70 questions. Heureusement. Après la vérité, je me suis super bien préparée, hein, je vous assure, hein, vraiment, vraiment. Hein. Peut-être 200 sur 200 questions, je les ai apprises par cœur, hein. Ah ben, alhamdoulilah, c'est bien. Par Donc, cœur, mais vraiment par cœur. En fait, j'avais déjà des connaissances parce que bah, je faisais les devoirs avec mes enfants, donc j'avais déjà, même les 2 guerres mondiales, donc j'avais déjà une base, parce qu'on, dans mes études, on a déjà fait ça, donc je connais un peu et tout. Mais le reste, c'est grâce à Adresse, hein, vraiment. Merci beaucoup, Adresse. Merci, merci infiniment. avec grand Vraiment, plaisir. vous êtes au top. Barakallah fik. C'est un dernier mot. L'équipe, tout le monde. Je vous souhaite voilà, que du bien. Qu'est-ce que tu leur conseilles, un dernier mot avant de clôturer avec toi? Ben, le guide. Prenez le guide. Prenez le guide de Driss. Prenez le guide de Driss et il faut le suivre. Hein. Il ne faut pas rater les lives. Hein. Vraiment, c'est enrichissant. Eh ben, c'est enrichissant grâce à vous, notamment toi, tous ceux qui partagent avec nous et tous ceux qui montent avec nous. C'est surtout c'est grâce à vous surtout. Merci et je te souhaite bonne continuation. De toute façon, je vois les lives. Hein. Malgré que j'ai passé l'entretien, bah, dès que j'ai l'alerte, j'ouvre. Hein. Ah, et voilà, même n'hésite pas si tu as une intervention, tu veux répondre à une question, ou même dès que tu as des nouvelles concernant ton avancement, Je tiendrai au courant. tu es la bienvenue. Merci, Driss. Merci. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Merci beaucoup, pareillement. Merci, Très bonne fête à merci. toi Bonne et à bientôt. continuation. Au revoir. Merci, au revoir, barakallahu fik. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? Driss, moi, je dois partir. Aïe, khlas, on va y aller. En tout cas, merci beaucoup. Je reviens ce soir, c'était là. Inch'Allah, ce soir, aujourd'hui, c'était juste un petit teaser. Mais maintenant, c'était juste un petit teaser pour le soir. Oui. Idriss, on peut continuer 5 minutes ou 10 minutes, on peut. Ah si, Pour regarde, couper là, le- pour couper, pour- en commentaire, ils disent on continue sur Ah, mais t'as vu, quand on te voit, nous, on est content. Donc, du coup, Ah, on moi continue aussi, un hein. tout petit peu. S'il te plaît, Ah s'il non, te plaît. on reste. Abdel, au revoir, Au revoir, les amis. Voilà, je dis qu'on reste, en fait, il y a une question qui est revenue là, en fait, à Marseille. Il y a une C'est quoi? personne, ils l'ont demandé de donner un président de la Troisième République. Pardon, si tu peux le redire? En fait, un président de la Troisième République. Qu'est-ce qu'il a? Bah, ils l'ont demandé de donner un président de la Ah, un Troisième président de Troisième Bonaparte. République. C'est ça. Bonaparte, troisième, je crois. Non, c'est pas Bonaparte, en fait. C'est parce que moi, j'ai regardé depuis ce matin sur Internet, c'est Alphonse Thiers. Il s'appelle. Ah. Ouais. Il y en a qui disent Valéry Giscard d'Estaing. Non, on ne parle pas de la cinquième, on parle de la troisième. Ça m'a Ouais. étonné quand même, hein, parce que j'ai jamais entendu, en fait. Non, en fait, c'est une question qui, moi, en tous les cas, je l'ai jamais entendu dans un live. Hein. Non plus.
Et du coup, si je regarde sur Internet, c'est Adolphe Thiers, effectivement, élu chef du pouvoir exécutif de la République. C'est ça. Ouais. Allez, on continue avec Mariam, bonsoir. Bonsoir, Comment on va? ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va, merci. Vous allez passer l'entretien ou pas encore? Oui, oui, le 10 janvier, Ah, donc vous êtes en train de à Marseille. Oui, Ah, oui, Marseille en avec le français? stylo et tout. avec Marseille. Moi, je dirais, Apparemment, vous êtes. Il y a non, il y a plusieurs régions. Nous Marseille en avons français? Paris, nous avons Paris, ouais, en France. Paris, Hauts-de-France, Lyon. Nous avons Marseille. Nous avons aussi la région Occitanie, là où il y a le plus de personnes qui nous suivent. Ah ben, après, chaque cas est différent. Par décret ou par mariage, Mariam? Par décret. Ok. Vous avez déposé quand? Ben, j'ai déposé le 23 novembre 2023, plus d'un an. Ok, ça marche. Oui, Et du coup, là, tu te prépares avec nous. Tu veux oui, je me rester? prépare, je regarde vos lives. Et voilà, quand j'ai le temps, parce que je travaille toute la journée, donc vraiment, quand je trouve un petit moment, je révise. C'est normal. Ah bah, du coup, écoutez, on va commencer, on va continuer parce qu'on était avec un témoignage, mais là, on va reprendre les questions du guide. Tous ceux qui me disent, les amis, où est-ce qu'ils peuvent trouver le guide avant de continuer, comme ça, on avance. Il suffit d'aller ici sur ce lien-là, les amis. Vous cliquez ici sur mon compte TikTok et vous avez télécharge. Voilà. Du coup, on continue avec qui? Avec Abba. Allez, on va voir avec Abba, pourquoi pas. Myriam, vous avez, entre le moment où vous avez reçu la complétude et la convocation, vous avez mis combien de temps? 4 mois. Ok. Ouais. Ok. Allez. Bon, ça c'est un peu dur pour Abba. Attends, on va continuer. Qu'est-ce que le directoire, Abba? Allez, question 169. Ça commence. Allez, soyons sérieux. Abba, allez, on oui. Fais pas semblant de pas entendre, hein. C'est pour toi, Abba. Non, c'est que j'ai rigolé quand Driss il dit ça c'est dur pour Abba et après il me met le directoire comme ça d'un seul coup que j'ai pas encore regardé. Hein, C'est bien. Vas-y, continue, Abba. le directoire, je me rappelle plus, Driss. J'ai pas encore lu ça sur le guide, hein. C'est la question 169. D'accord? Question 169. D'accord. 169. Et par contre, je ne vais pas te répondre à cette question. Tu vas le lire et après tu monteras avec nous ce soir pour nous expliquer ce que tu as compris. Ok, ça marche, je vais chercher 169. Comme Je ça, vais tu vas chercher. t'en rappeler. Ok, RAS. Je vais te donner une astuce, un conseil, enfin un indice plutôt. C'est un Oui. rapport avec la Première République. Je dis ça, je dis rien. D'accord, j'ai Ouais. vu, Et j'ai vu. j'aimerais bien que tu nous expliques aussi la Première République. Allez, tu vas faire un exposé. D'accord, j'ai vu. C'est bien. Allez, du coup, on passe à la question suivante avec Glassman. Glassman, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que vous pouvez nous citer, voilà, quelques écrivains français célèbres et leur ouvrage? Alors, Émile Zola, Mhm. L'argent, Ok. et Jean d'Ormesson, c'était bien. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qui a écrit À la recherche du temps perdu? À la recherche du temps perdu. Ça, tu l'as dans le guide, c'est la question 174, les amis, tous ceux qui révisent avec nous. À la recherche du temps perdu, c'est Albert Camus. Pas du tout. Ouais. Qui connaît parmi les commentaires ou bien parmi les invités? Victor Hugo. Pas du tout. Troisième comme possibilité. Euh, Ne trichez pas, les amis, sauf ceux qui ont le guide. Voltaire. Non plus. Marcel Proust. Qui t'a dit ça? C'est le guide, c'est dans le guide. Ah, exactement, c'est Marcel Proust, tout à fait. Bien, c'est bien. Allez, c'était la troisième et dernière possibilité pour toi, Glassman. Ouf, c'est bien. El Kazed.
LKZ, alors la question 176. Quel est l'ancien nom de la ville de Paris sous les Romains? Laissez-moi. Dis bismillah et après. Vitesse, non, un truc comme ça, non? Bien, c'est bien, c'est bien. Mais quand tu l'as lu des commentaires ou? Non, 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 je me souviens de ça. J'ai eu cette question, je sais pas, je l'ai lu d'ailleurs, peut-être dans le guide. Allez, très bien, super. Gazan. Ok. Quelle est la plus vieille institution française financière encore en activité en France? Le gazon. Aucune idée. Si, tu connais. La plus vieille institution française financière. Institution financière encore en activité en France. Quand tu as besoin d'argent, tu vas où? À la banque Voilà. Banque de France. Voilà, exactement. Elle est fondée Aucune idée. en 1800. En 1800. Allez, c'était la question 177. Hein. Allez, on continue. Merci, Gazon. Myriam, Oui. quel monument historique est situé sur l'île de la Cité à Paris? Je sais que tu es marseillaise, donc Paris et toi, ça fait deux peut-être. Non, enfin, je connais un petit peu les monuments de Paris, mais enfin, c'est pas le Louvre. La réponse, tu la connais, mais la question, elle est bien Oui. posée. C'est pas la musée du Louvre. Non, Non. non. On en a parlé tout à l'heure. On l'a dit. Notre-Dame de Paris? Très bien, tout à fait. Ah, d'accord. Alors, Abba, Présente. qu'est-ce que le traité d'Amsterdam, Abba? Qu'est-ce que le traité de? Amsterdam, la question 181. Traité C'est un d'Amsterdam. traité de l'Union européenne. Bien, bien, c'est bien. Allez, Glassman, Oui. quel célèbre château de la Loire a été la résidence de Léonard de Vinci? Allez, Château de. Je dirais pas château de Vincennes. c'est la question, les amis, 182, ceux qui révisent avec nous dans le guide. Château d'Amboise. Bien, très bien. Alcazed. Ok. Que signifie pour toi le 9 septembre 1848? Allez, on va changer. C'est la question 185. Vous voulez du dur? On va rester dans le dur. Le 9 septembre? Le 9 septembre, c'est pas 9 décembre, 9 septembre. 9-9, 1848. 1848. Ah oui. Il y en a qui disent remonter le niveau. Enfin, le niveau, il est remonté depuis le début. Franchement, aucune idée, Brice. Hein. C'est vrai que c'est une question qui est presque rare, mais elle est tombée sur toi. Je pourrais pas te dire. Aucune idée. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse? Le général de Gaulle prend le pouvoir. C'est la loi du 9 septembre 1948. Ça doit être faire. 1848. Un qui parle, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne. Alors, qui veut prendre la parole? Moi, Gazan, Vas-y, Gazan. j'ai dit que est-ce que c'est quand le général de Gaulle a pris le pouvoir? Alors, c'est une bonne remarque, parce que ça t'évoque peut-être le 8, mais on est plutôt en 1848, c'est pas en 1900. Ah oui, 1848. Voilà, le 9 septembre. D'accord, c'est pour ça que je voulais préciser pour toi, parce que je me sens que tu n'avais pas bien entendu. D'accord. Allez, Myriam, tu disais? C'est pas le vote? Non plus. Non plus. Et Abba, apparemment, a lu la réponse dans le guide, et c'est, vas-y, Abba. Vas-y, C'est la Abba. loi du 9 septembre 1848. Tout à fait. Et c'est quoi, du coup? C'est une loi qui a été instaurée et... Ah, ça, je sais pas. Hein. Ça, je l'ai pas lu. Hein. Ça, je l'ai pas lu. Ça, c'est la question 185. C'est la loi, effectivement, c'est le nom de la loi qui a instauré la journée de travail de 10 heures en France. Avant, à l'époque de 1800, les gens, enfin, la population travaillait 10 heures. D'accord.
en France, donc c'est pour ça. Non, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Alors, qui a écrit Les Misérables? On était avec qui, les amis? On était avec Gazon, non? Non, moi, Ah, pardon, Alcazet. Qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. Ça va, t'as l'air un peu... Alors, on va te donner une autre question. Quelle réforme a introduit l'école obligatoire en France? Question 187. Quelle réforme? Oui, a introduit l'école obligatoire en France. Ah là là, je pense que je Ou passe. bien quelle loi? Quelle loi? Quand on dit quelle réforme, ça veut dire aussi quelle loi, hein? Ah, Jules Ferry. Je sais pas. Ah, Myriam, tu as grillé ta deuxième Ah, pardon, chance. excusez-moi. Ça veut dire que tu auras des questions difficiles, attention. Vas-y, c'est bien. Alcazeb, Oui, les lois de Jules Ferry, hein. tout à fait. Du coup, l'école est obligatoire de quel âge jusqu'à quel âge? De 14 à 16. Pas du tout. Non? 13 ans. De 13 ans 13 à... ans. Non, 18 ou 16. Alors, une dernière réponse. Vas-y, Alcazeb. De 13 ans à 18. 13 moins 10, ça fait? 13 moins 10. 3. Exactement. Donc, c'est de 3 à 16. Ah, ok. 3 à 16. Obligatoire. J'ai dit obligatoire. C'est-à-dire, toi, en fait, donc, si tu réponds de 13 ans à 16 ans, ça veut dire que il est obligatoire de 13 ans jusqu'à 18 ans. Donc, mais au-dessous de 13 ans, ça veut dire que si quelqu'un il a 8 ans, il peut pas, enfin, c'est pas obligatoire pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est bon. Allez, parfait. Oh, Gazan. Qui a été surnommé le roi soleil? Napoléon? Gazan? Non plus. J'ai entendu ça dans le live l'autre fois. Je l'ai pas noté. C'est la question 189, tous ceux qui révisent avec nous avec le guide. Gazan, vas-y, deuxième possibilité. Roi soleil, c'est qui? Il y en a qui me disent, bien sûr. Ben, parce que là, les questions qu'on a dans le guide, les questions qu'on a déjà posées avant. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles questions, c'est ce qu'on a chaque soir. D'accord? Allez, continue, Gazan. Je connais pas. Alors, tu l'as dans le commentaire. Ah, Louis XIV, d'accord. C'est bien. Myriam, Oui. quelle est la date de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale? C'est facile, ça, hein? 1918. Quelle date exacte? Jour, mois Ah, le jour et le mois. Je me rappelle pas. Si tu connais, c'est un jour férié. Ah oui. Attends. Le 11. Non. Oui? Le 11 novembre. Voilà. Et après, tu me diras, tu sais pas. Bah, tu vois, tu sais tout. C'est bien. Allez, on continue, les amis. Abba. Ok, c'est bon. Là-bas? Abba, est-ce que tu nous entends? Oui, 5 sur 5. Qu'est-ce que le Code Napoléon 1993, les amis? Question 193. Le code Napoléon, c'est le code civil français. Ok. Il est établi en quelle année? C'était en 1904. Moins 100 ans? Moins 100 ans. 1904. T'as dit 1904. Ah, 1804. Voilà, exactement. Je me suis trompé, ouais. Y a pas de souci. Merci à toi. Avec plaisir. Glassman. Oui. Ok. Voilà, ça c'est bien. Qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Bah, c'est l'Assemblée générale constituante En? en 1789, justement. Bien. Alcazeb. Question suivante, 198, les amis du guide. Qui a construit le château de Versailles? Louis XIV, ça c'est facile ça. Louis XIV. Le roi soleil. C'est bien, Alcazeb. Alors, on continue avec Gazan.
Vas-y. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire la date du fondement de la Première République? 1790, 92. Bien. Hmm. La date exacte? Non, j'ai pas. Est-ce que quelqu'un a la date exacte, s'il vous plaît? Le 21 septembre. Bien, Abba, c'est très bien, Abba. Bravo à toi. Allez, on continue avec Myriam. Myriam, elle est partie. Elle révise. Révise. Non, Ah, elle est partie. Ok, je note. ça marche. Hum. Allez, question culture générale, je sais pas, mais quel est le nom du satellite français lancé en 1965? Myriam? Euh, aucune idée. Est-ce que tu connais un dessin animé qui finit par Obélix? Oui. Et commence par quoi? Obélix. Je connais juste Obélix. Ça me dit quelque Ah, chose. du coup, ça commence. Hein? Astérix. Ah bah c'est ça, exactement, c'est ce, c'est ce satellite. Ah, Et d'accord. Ok. le satellite, il s'appelait Astérix. Le chien, il s'appelait Félix. Ah bah, toujours avec ces interventions improbables. Merci, ah bah, merci Mariam également. Allez, ah bah, justement, à toi. Tu vas faire la maline, on va continuer. Voilà. Et Très bien. Allez, quel roi a établi l'édit de Nantes, pardon? Voilà. Là, on t'écoute là-bas. On t'écoute. quel quoi? On t'écoute. Glassman, chut. Bienveillance, bienveillance toujours. Vas-y. T'as dit Quel quoi, roi a Driss? quel roi a établi l'édit de Nantes? Quel roi a établi les... ça, je connais pas. Hein. C'est la question 205, les amis. Tu l'as dans le commentaire, ah bah. J'ai même pas lu les commentaires. Je lis pas quand je suis avec toi. Je lis pas les commentaires. C'est bien. Non, mais quand je t'autorise, tu peux. D'accord. Henri IV. Ok. D'accord. On continue, les amis, avec Glassman. Attends. Mhm. Non, c'est pas ça. Ok. Quel traité a mis fin à la guerre des 100 ans entre la France et l'Angleterre? Alors là, Aujourd'hui, c'est vous qui avez demandé à rester encore plus. Avec vous, il faut y aller. là, on a élevé le niveau là, de plus d'un curseur là. Ah bah, il était toujours élevé depuis le début, hein? Ouais. Vas-y. Hmm. Non, franchement, non, j'ai pas ce traité-là en fait. Ah, c'est parce que déjà, la guerre des 100 ans, c'est dans quelle année, en quelle année? La guerre des 100 ans, c'est pas vers 1400, il me C'est semble? bien, c'est bien. Ouais, vers 1400, il me semble, non? Tout à fait. C'était vers 1475. Ouais. Et c'était le traité de Piquigny. Piquigny, voilà. Vous l'avez dans le... Fini, ok. Voilà, avec... En 1475. D'accord. C'est la question, effectivement, c'est la question bonus, après la question 208 dans le guide. LKZ, Oui. ok. Quel est le nom du mouvement littéraire et philosophe français du XVIIIe siècle prônant la raison? Ah, c'est une question dure, celle-là, Driss, franchement. Franchement, quand tu vas entendre la réponse, tu vas me dire, ah oui, c'est vrai, je connais très bien. Du mouvement littéraire philosophique français. C'est la question 210, les amis, tous ceux qui révisent avec nous. Lumière. Ah, c'est grâce aux commentaires ou grâce à... Ah, c'est grâce... c'est grâce aux commentaires. Mais on apprend un peu doucement. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, ok, on continue maintenant, on va changer un peu de registre. C'est pas ça. Gazan. Oui. Alors, on va continuer. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les symboles de l'Europe? Le symbole de l'Europe. Qu'est-ce que-
Yes, please. Allez, c'est quoi déjà les symboles de la France? Tu peux t'en appuyer. Liberté, égalité, fraternité. Les symboles de l'Europe, c'est... Attends, donc les symboles de l'Europe, c'est pas liberté, Non, égalité, fraternité. non, pardon. T'as dit les symboles de la France. Je t'ai dit les symboles de l'Europe. Et puis tu m'as dit, c'est quoi d'abord les symboles de la France? Je t'ai dit, tu peux t'inspirer des symboles de la France. Les symboles de la France, c'est C'est quoi? c'est l'hymne, le drapeau, Alors le attends, coq. comment dirait, doucement. Tu as dit le drapeau Oui, pour le tricolore. symbole, voilà, drapeau français, d'accord? Oui, En Europe, tu dis drapeau européen. drapeau européen. Donc, tu as gagné un symbole. Mhm. Donc, le drapeau Et, européen, il est comment? il est bleu avec des étoiles jaunes au milieu, 28 étoiles, 12 étoiles. 12 étoiles seulement. D'accord, Tout à fait, parce que sinon, ça, le drapeau devra être chargé, hein. d'accord. Ok? C'est ça, Mhm. c'est 12 étoiles, effectivement. Donc, déjà, tu as gagné un premier symbole. Maintenant, tu maîtrises le premier symbole européen. Ensuite, qu'est-ce que tu connais des symboles français? L'hymne, L'hymne française. l'hymne français, Donc, on a aussi l'hymne, européen. voilà, qui s'appelle, Je connais pas. alors, normalement, tu connais. Est-ce que tu peux nous citer un ancien musicien? Mozart? Très bien. Autre? Ne lis pas les commentaires. Non, je lis pas. Ça commence avec un B. Beethoven? Bien. Ah ben, c'est lui, effectivement. Comment dire? L'hymne européenne, elle Posé par s'appelle Beethoven. l'Ode à la joie de Beethoven. Comment il s'appelle? L'Ode de la joie? L'Ode à la joie. L'Ode à la joie. À la joie. D'accord. Alors, je vais te la faire entendre parce que je pense que tu la connais. L'Ode, comme ça, l'Ode à la joie. Là, c'est ce qu'on appelle la 9e symphonie de Beethoven. Voilà, c'est celle-là. C'est pas grave, hein, voilà un petit passage, mais ça, c'est l'hymne européen. La 9e symphonie de Beethoven, mais son titre, c'est l'Ode à la joie. D'accord. Allez, troisième, qu'est-ce que tu peux nous dire un troisième symbole de la France? Il y en a 7, je crois. Ce que je connais. Cite-moi d'autres. Comment il s'appelle, de licteur? Comment il s'appelle? Le faisceau de lecteur. Le faisceau de licteur, le son, le coq, l'hymne, le drapeau, l'hymne, le drapeau, quoi d'autre? Attends. Et tu as aussi, tu l'as dit tout à l'heure, liberté, c'est quoi ça? Liberté, égalité, fraternité. Oui, les trois ensemble, c'est un Mais symbole. ça forme quoi? On appelle ça comment? La devise. Bien, donc ça c'est la devise de la France. Et la devise de l'Europe, c'est? C'est non, je me rappelle plus. Je connais, il y en a 3, mais je me rappelle plus. Ah bah justement, il n'y a pas 3. Peut-être que tu veux dire 3 mots en une seule phrase. 3 mots en une seule phrase. D'accord, non, j'ai oublié alors. Alors déjà ici dans le live, on est tous, regarde, on est tous issus de là. De l'immigration? Moi j'allais pas dire immigration. Pas que. On va dire plutôt la diversité. Diversité. Et on est issu de la diversité, mais en même temps on est Solidaire. donc et qui est synonyme De fraternité? autre. Non, de solidaire. C'est plutôt uni. Uni dans la diversité. Unifié dans, ouais, uni dans la diversité. D'accord?
Voilà, maintenant, la prochaine fois qu'on te demande c'est quoi la devise de l'Europe, c'est unis dans la diversité. Parce qu'on a plusieurs pays Mhm. et qui sont tous unis sous le drapeau européen, D'accord. dans une diversité. Parce que chaque pays est différent de ses cultures, de ses traditions, de ses valeurs, de ses paysages, de ses monuments, de ses... Voilà, chaque pays est différent. C'est pour ça qu'on dit unis dans la diversité. Ça marche? C'est noté. Allez, c'est bien. Note, note. On était avec Myriam. Qu'est-ce que le Mont Saint-Michel? Je sais pas. Si, tu connais. Le Grand Saint-Michel. Le Mont, le Mont. Ah, le Mont Saint-Michel, c'est pas une montagne, non? Mhm. C'est bien. Elle se situe où? Elle se situe où? Je sais le Mont Blanc, mais Saint-Michel, c'est pas les Alpes, non? Hmm. Non. Quelle région? L'Occitanie, non? Tu as les Pyrénées en Occitanie. Hein? Tu as les Pyrénées en Occitanie. Oui, c'est vrai. Tu l'as en commentaire. Attends. Normandie? C'est bien, très bien. Allez, on continue avec la dernière question, la dernière série de questions parce qu'il est l'heure du Maghreb. Abba, Oui. ok. Quel est le plus long fleuve entièrement en France? C'est la Loire. Très bien. Quel est Glassman? Quelle ville française est surnommée la capitale des Gaules? Merci, guerrière. La quoi? La capitale des Gaules. Question 261. Capitale des Gaules. Non, pas de Gaulle, des Gaules. Il a des boules caisses dans ses oreilles. Oh, guerrière, merci. Calme-toi. Allez, Glassman. Je sais pas, je te jure, c'est Lyon? Oui, tout à fait. T'as bien fait de monter avec nous aujourd'hui, hein? Ah, franchement, oui. Allez, on continue. LKZ. Quel est le plus ancien pont de Paris encore debout? Neuf. Bien. T'es en forme. Gazan. Oui. Quel fleuve sépare la ville de Paris en deux? La question 265. Merci, Hajar. Merci, AZA. La Seine, je crois. Kahina, merci. Ah, tout à fait. Merci, Gazan. C'est bien la Seine. C'est vrai. Alors, on continue avec la dernière question avec Myriam. Ça, Oui. c'est facile. Ça, c'est pour la route. Quelle est la capitale de France? Ben, c'est Paris. Eh ben, ici, c'est Dommage, Paris. c'est pas Marseille. Non, mais parce que sinon, La capitale, c'est pas la capitale, Je c'est voulais pas Marseille dire bébé. ça, mais bon, c'est obligatoire. non, mais c'est fait exprès pour que tu dises ici, c'est Paris. C'est vrai. Myriam, C'est c'est pas pas- la capitale, Ici, c'est c'est Marseille bébé. Marseille. Non, Non, moi, bien je sûr. suis pas à Marseille, je suis à Avignon, la capitale de Bon, c'est le Vaucluse. 13, c'est le 13. Le 13, D'accord. à 84. 24. On dit ça pour rigoler, bien sûr. On est tous Oui, dans la oui. France. Bien Merci sûr. beaucoup à tous en tous les cas. Merci Merci à vous. d'avoir participé. Driss, hein. Et on se dit à tout à l'heure vers 21h. Ça va. Merci, Driss. À Merci tout beaucoup. à À l'heure. tout à Merci l'heure. à tout le monde. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Ciao Glassman, ciao LKZ. Ben, les amis, tous ceux qui nous regardent et ceux qui me demandent où est le guide, où est-ce qu'ils peuvent le télécharger, c'est facile et c'est simple. Il suffit, les amis, d'aller ici sur mon compte TikTok là et cliquer sur ce lien et suivre les instructions, télécharge. Ok les amis, je vous dis à très vite, à tout à l'heure pour un nouveau live. Salam alaikum.